Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après avoir parlé de mon Barça hier, je vous invite à regarder la vidéo si vous en avez envie. Aujourd'hui, on va parler de notre club espagnol, son club rival, le rival historique, le Real Madrid. Le Real Madrid qui a un effectif de qualité sur papier. C'est peut-être l'un des meilleurs effectifs européens en ce moment. Mais il a encore des soucis collectifs jusqu'à présent. Mais on va laisser le temps à Xabi Alonso de concocter. C'est un nouveau coach, c'est un nouveau projet collectif. Mais comme d'habitude, si j'étais à la place d'Alonso et du directeur sportif du Real, qu'est-ce que je ferais pour améliorer cette équipe et pour être très compétitif sur tous les plans cette saison 2025-2026. Et comme d'habitude les amis, je vous invite déjà à liker, à commenter la vidéo si vous aimez. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Où en est le Real au niveau de son effectif? C'est comme ça, sur ce petit tableau. 3 gardiens avec Courtois, Lunin, Gonzalez. Les postes défenseurs, ils sont recrutés c'est ce mercato. Et ils sont aussi le retour de Carvajal et des défenseurs droitiers, défenseurs centraux droitiers. Ils en ont 4, Rudiger, Asensio, Militao et le jeune Wissem en provenance de Bournemouth. Et sur le côté gauche, un défenseur gaucher, défenseur central gaucher. Ils n'ont Calapa et il est toujours blessé en ce moment où j'enregistre cette vidéo. Et sur les côtés, le côté gauche de cette défense, les latérales gauche, ils sont Mendy qui est aussi blessé, Fran Garcia, et ils sont recrutés pour 50 millions le jeune défenseur portugais, espagnol, en provenance du Benfica. 50 millions. Et c'est déjà une très bonne pioche pour le Real pour renforcer cette ligne défensive. Et au milieu, Tchouaméni est toujours là, Camavinga, Ceballos, Valverde, l'homme à tout faire. Et Bellingham, il est blessé pour 4 mois minimum. Il s'est fait opérer l'épaule cette semaine. Et je considère que Kühler, c'est aussi un meneur de jeu à l'ancienne. Et en attaque, c'est vraiment là un peu le petit problème qui ne fait pas marcher cette équipe collectivement. Bien sûr, individuellement, Mbappé et Vinicius Rodrigo, ce sont des joueurs très talentueux avec beaucoup de qualité. Et en tant que frais neuf, je dirais, ils sont Gonzalo Garcia, Hendrik, et ils sont recrutés Mastantuono, l'Argentin en provenance de River Plate. Et je considère que Brahim aussi, c'est un ailier droit. Et on a vu la saison dernière que Rodrigo il jouait beaucoup à droite, mais je pense que c'est vraiment un pur ailier gauche, tout comme Vinicius et Mbappé. Du coup, comment ce Real peut-il se renforcer si je me mets à la place de Xabi Alonso? Quel système il faut utiliser pour faire fonctionner collectivement cette équipe? C'est pas forcément d'avoir du beau jeu, mais surtout avoir une cohérence collective défensivement et offensivement. Bon, au poste du gardien de but, je pense que
on garde ces 3 noms-là, Courtois, Lunin et Gonzalez. Et sur la ligne défensive, sur cette ligne défensive-là, est-ce que je veux jouer à 4, à 3? Tout dépend aussi de quel système on va jouer. Mais une défense à 4, une défense à 3, ça peut le faire pour moi. Parce que si je joue à 3, je peux faire même jouer Chouameni en tant que le 3e défenseur central. Mais on verra ça après. Mais sur cette ligne défensive, je pense que le Real devra un peu se débarrasser de Ferland Mendy. Il était arrivé là-bas en 2019, si je me souviens bien, mais à cause de ses soucis de blessure, il n'a pas eu la régularité qu'il fallait pour jouer au haut niveau dans un tel club que le Real Madrid. Donc, on se sépare de Mendy. Voilà. On va le mettre ici. Et je vais me séparer aussi d'Alaba. Même si Alaba, son contrat expire juin de l'année prochaine, en juin 2026. Mais c'est vraiment le deuxième salaire le plus élevé de cet effectif en ce moment. Et ses soucis physiques aussi ne lui empêchent pas de bien performer au niveau, malgré une très belle saison 2021-2022. Mais il est souvent aussi blessé, donc il n'a pas la régularité nécessaire pour jouer au niveau. Donc, peut-être que j'envoierai Alaba en prêt si un club s'intéresse. Bien, si un club s'intéresse à l'acheter à un an de son fin de contrat, je le laisserai aussi partir. Donc, on n'en a pas un vrai défenseur gaucher qui peut jouer sur ce côté gauche-là, en tant que défenseur central gauche. Mais le Real, la saison dernière, ils ont joué avec Rudiger, Asensio, des deux droitiers. Ça a plutôt bien marché, mais avec l'arrivée du Hussein aussi, il peut jouer ici et il aura beaucoup la qualité balle au pied. Mais pour pallier ce départ d'Alaba, je pense que il faut bien sûr recruter, mais avant de vous dire les pistes que j'ai cherchées, je pense aussi que il faut se séparer de l'un de ces deux-là, Rudiger et Militao. Oui, Rudiger, il a quel âge? Il a 32 ans, mais il a combien? Il est où, Rudiger? C'est le salaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 8e salaire de l'effectif. Contrat qui expire la saison prochaine aussi. Et je pense que même si Militao, il revient de 2 grosses blessures, je pense qu'il est préférable pour moi de garder Militao et de laisser partir aussi Rudiger. Donc, on a laissé partir 3 défenseurs. Donc, comment les remplacer? Et les noms qui circulent déjà dans les médias madrilènes et sur les réseaux. On a Ibrahima Konaté de Liverpool, l'un des piliers de ce Liverpool. Il a joué 31 matchs en Premier League la saison dernière, 7 en Champions League et 4 en Carabao Cup, plus de 3300 minutes. Et Konaté, il peut bien s'intégrer à ce Real-là. C'est un défenseur physique qui peut apporter ce bagage athlétique et plus de force athlétique dans cette défense. Et associé
à Hussein, pourquoi pas, comme ça ou comme ça. Et il peut aussi bien protéger Trent, les montées de Trent. Et ils se connaissent déjà pas mal en tant que deux joueurs de Liverpool. Et Konaté, c'est une bonne piste pour moi. Et l'autre nom qui circule déjà aussi dans les bouches des merengues, des supporters, des analystes, des journaux merengues, c'est bien sûr Saliba. Mais est-ce que Perez aura les tripes de claquer le chèque pour avoir les services de ce défenseur-là, qui est l'un des piliers aussi de la défense d'Arsenal. 35 matchs en Premier League en étant titulaire, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup, plus de 4400 minutes. Et il a bien pocketé Mbappé et Vinicius face au Real en quart de finale. Je pense que lui aussi, c'est une bonne piste. Et il a beaucoup de qualité jeu au pied. C'est l'un des meilleurs défenseurs sur cet aspect-là en ce moment. Mais à part ces deux-là, Saliba aussi pour moi. Je pense que c'est une bonne pioche, mais il faudra claquer l'argent pour avoir ses services. Mais comme je l'ai dit, en ce moment, dans ce football moderne, c'est mieux d'avoir un défenseur central droitier et un défenseur central gaucher. Et surtout si tu joues dans un système à 4 défenses. Et je fais un peu de recherche. Et pourquoi pas. Le premier, c'est Hincapié. Il est Piero Hincapié. Un joueur que Xabi Alonso connaît déjà. Parce que c'était son joueur à Leverkusen. Et bien sûr, c'est il a joué 32 matchs en Bundesliga. C'est vraiment l'un des piliers du Leverkusen de Xabi Alonso la saison passée. Et bien sûr, c'est vraiment un défenseur moderne, costaud, qui a de qualité au pied, qui peut bien relancer, être le premier relance de son équipe. Et une association Hincapié-Hussein, je pense que ça pourrait bien marcher pour moi parce que ce sont vraiment deux défenseurs modernes qui s'adaptera très bien à ce que demande le football d'aujourd'hui. Et Hincapié, c'est vraiment regardez ces statistiques avancées là, presque tout offert, passe complet, passe complété, passe attempt, passes attempt, le pourcentage très 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 élevé. C'est vraiment un défenseur moderne. Et à part lui aussi, le jeune défenseur du Sporting, Gonzalo Inacio. 28 matchs sur 34 en Liga Portugal, en championnat portugais. Il a remporté le championnat avec le Sporting cette saison. C'est aussi vraiment un défenseur central moderne. Et si on regarde bien ces stats avancées là, c'est encore plus beau que celui d'Hincapié. Et il marque aussi pas mal de buts pour un défenseur. Et ce sont juste ces stats avancées en championnat portugais là. Mais vraiment, voilà. C'est vraiment un perle rare. Et je pense aussi que une association Gonzalo Inacio Hussein, ce sera vraiment le top du top pour le Real. Mais voilà, si je devais choisir, je pense que j'irais sur ces deux pistes-là. Mais c'est le Real, c'est l'un des clubs les plus, je vais dire, qui a une finance très 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 stable, qui peut se permettre d'acheter et tout ça.
Mais ce sont aussi des jeunes joueurs comme Saliba et Konaté, mais pourquoi pas prendre un peu plus de risques pour le long terme. Donc, voici les pistes en défenseurs centraux. Le latéral gauche là, je pense que ces deux-là, je les garderai, bien sûr. Et si je devais choisir entre ces quatre-là, je pense que j'irais plutôt sur le piste de Nkapie, parce que lui aussi, il peut jouer en tant que latéral gauche. Et cette polyvalence-là, c'est aussi un atout en plus dans ce Real. Donc, j'irai sur Nkapie. Et bien sûr, je bricolerai entre ces trois-là. Et on va voir sur quel système on jouera à la fin. Et au milieu, bien sûr, Ceballos. Merci pour le service, mais je pense que tu fais pas partie du plan d'Alonso. Et tu fais pas partie aussi de mes plans si j'étais à la place de Xabi. Mais il y a le problème de Bellingham. Donc, il faut un peu renforcer ce milieu-là parce qu'on n'a juste que 4 milieux. Et pourquoi pas un milieu box-to-box du type d'Enzo Fernandez qui a vraiment explosé cette saison à Chelsea. Il est où? Voilà. Enzo Fernandez. Plus de 4000 minutes de jouer avec ce mondial des clubs. C'est l'un des milieux les plus performants. Et on l'a encore vu avec Caicedo au mondial des clubs. Mais bien sûr, il faudra aussi claquer l'argent pour arracher le service du champion du monde en club et en équipe nationale. Malgré que ces stats avancés ne sont pas vraiment extraordinaires, mais c'est un joueur régulier dans ce Chelsea-là. Et il faudra bien, comme je l'ai dit, il faudra vraiment claquer l'argent pour arracher ses services et l'acheter de Chelsea. Mais c'est une piste très très intéressante pour moi pour pallier et amener plus de concurrence à Bellingham. Et l'autre, c'est Bruno Guimaraes, le milieu de le milieu capitaine de Newcastle. C'est vraiment 38 matchs sur 38 joués en Premier League. C'est vraiment l'un des joueurs les plus importants de ce Newcastle d'Eddie Howe. Et sur ses stats avancés, il est vraiment comme Enzo Fernandez. Il a la qualité pour faire avancer son équipe. Il ne ménage pas ses efforts au pressing et il ne ménage pas aussi ses efforts pour défendre avec ses défenseurs. Vraiment. Et pour le Real qui a besoin plus de peps au milieu, malgré qu'il n'a pas vraiment une qualité de créateur, je pense que ce sera aussi un plus avec Guimaraes, Valverde. Ce sera des milieux très très costauds athlétiquement et ils sont quand même une qualité jeu avec le ballon. Et si je devais choisir entre ces deux-là, je pense que j'opterais pour l'option Guimaraes. Pourquoi? Et il est où? On va voir un peu sa valeur marchande. Voilà. Attendez un peu, ça. Il est à un peu à 80 millions. Pourquoi pas aux alentours de cette somme-là pour arracher ses services. Je pense que c'est plutôt une bonne option que par rapport à Enzo Fernandez, surtout sur le coût financier. Et du coup, on aura ces milieux-là et au retour de Bellingham, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 milieux pour le Real.
Et devant, alors, qu'est-ce qu'on a? On a ces joueurs-là. Et bien sûr, le plus gros souci, c'est comment faire jouer ces trois-là. Et d'après les dernières nouvelles, Didier Rodrigo est pisté par Liverpool. Donc, si Rodrigo part, il aura déjà une épine enlevée, si je peux dire ça. Mais je pense que l'un de ces trois-là devra bien sûr partir. Et ce ne sera pas Mbappé. Ce sera ce sera Rodrigo ou Vinicius. Et il y a aussi, d'après les dernières nouvelles, une offre de combien là? On va voir. Voilà. Une offre de 350 millions de la part de l'Arabie Saoudite. Mais on attend toujours le renouvellement du contrat de Vinicius. Est-ce que ça va se faire? Mais pour 350 millions pour Vinicius, c'est de l'argent là. Tu peux reconstruire toute une équipe avec cette somme. Mais je pense que ce sera l'un d'eux qui partira. Et le plus probable, c'est bien sûr Rodrigo. Et si Liverpool s'intéresse à toi, faut pas hésiter. Parce que déjà, Liverpool aussi, avec Luis Diaz et tout ça, l'opération Luis Diaz, si Luis Diaz part, tu le remplaces par Rodrigo et tu augmentes un peu plus en qualité sur ton côté gauche. Du coup, je pense que c'est Rodrigo qui va partir et je le laisserai aussi. Et on a maintenant Mbappé, Vinicius, deux ailiers gauche de prédilection. Mais la tendance, c'est que Mbappé sera dans l'axe comme la saison dernière. Et que entre Gonzalo Garcia et Endrick aussi, il n'y aura pas assez de place pour concurrencer Mbappé dans cet axe de l'attaque. Donc, Endrick, je pense que je le laisserai partir en prêt pour voir vraiment son potentiel et son niveau, ou bien le fondre et donner une clause de rachat dans le contrat de vente. Et bon, je vais laisser partir Endrick. Et maintenant, on jouera avec ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 joueurs-là pour l'attaque. Et voilà, je ne rajouterai rien. Parce que on peut un peu bricoler, si on peut dire ça, avec Mbappé qui peut jouer aussi à gauche, Vinicius qui peut jouer qui joue à gauche. Mais maintenant, la question c'est que sur quel système je peux jouer avec ce Real là. Sur quel système? Si je joue à 4, je pense que je proposerai ce système là. Bien sûr, ce sera Courtois dans les buts. Et si on fait Hincapié, bien sûr, ce sera Hincapié et Essien pour moi, l'axe de la défense. Et Trent à gauche, à droite, comme ça. Et Carreras, le latéral gauche. Voilà. Et au milieu, Bellingham, il sera de retour, mais il est blessé. Je ferai jouer Tchouaméni en tant que seul 6 devant la défense, et Guimarães et Valverde pour plus de plus de bagage athlétique dans ce milieu-là. Et bien sûr, Camavinga et Güler, ils seront les backups. Et au retour de Bellingham, il y aura bien sûr de la concurrence. Il y aura bien sûr de la concurrence entre ces 3 joueurs-là, Valverde et Guimarães. Et en attaque, bien sûr, ce sera Vinicius, Mbappé. Et je donnerai sa chance au nouveau recrue, Maston. Comment ça on prononce? Mastantuono. Voilà, désolé. Mastantuono. Et voilà, le 4-3-3
que je concocterais si j'étais à la place de Xabi Alonso. Mais quand même, le vrai problème pour moi, même si on a assez milieu box-to-box, qui a un package athlétique très 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 fort, je pense que le premier souci, c'est comment Vinicius Mbappé ils vont défendre. Est-ce qu'ils vont aller presser? Ce sont des questions que je ne peux pas répondre malheureusement. Ça se passe seulement sur le terrain et dans les entraînements. Mais il faut à tout prix faire défendre Mbappé et Vinicius pour que ce 4-3-3 marche et pour que tous les autres systèmes marchent. Voilà, il faut faire défendre il faut faire défendre Vinicius et Mbappé. Et l'autre système que je proposerais, c'est bien sûr le système fétiche de Xabi Alonso, le système à 3 défenses. Et si on a Nkapie et Hussein, je choisirais Tchouaméni en tant que le troisième défenseur central. Je l'ai vu un peu jouer à ce poste-là lors du mondial du club et ça a vraiment eu un impact positif sur la cohérence collective du Real. Et je pense que je resterai sur ce choix-là et ça laisse des places au milieu. Et bien sûr, on aura j'aurai ce double pivot Valverde Guimarães et les pistons avec Carreras et Trent aussi avec Hussein ou Tchouaméni peut le protéger sur ces montées là comme ça et on aura encore les qualités de Nkapie et de Hussein à la relance pour relancer l'attaque du Real. Devant un 3-4-3 comme ça peut marcher ou bien un 3-4-3 avec Vinicius et Mastantuono. C'était l'un des systèmes que Xabi Alonso a utilisé le plus souvent à Leverkusen ou un 3-4-1-2 et je laisserai Mastantuono et bien sûr Mbappé et Vinicius seront mes deux attaquants et j'intégrerai Müller en tant que numéro 10 comme ça. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le système utilisé, il faut que Mbappé et Vinicius fassent les efforts défensifs nécessaires pour que ce collectif-là marche parfaitement. Et je ne veux pas dire qu'ils auront le plus boucheux du monde, mais le plus important pour moi, pour le Real, c'est d'avoir une cohérence collective. Offensivement, ils ont le talent pour attaquer, pour marquer des buts, et défensivement, il faut bien défendre à 11, et il faut bien faire les pressings, les contre-pressings, les efforts nécessaires à la perte du ballon, les efforts nécessaires à la récupération du ballon, et voilà. Et je pense que si Vinicius et Mbappé feront ces efforts-là, les autres suivront automatiquement. Et du coup, je préfère jouer dans ce système-là, vraiment, parce que on aura les largeurs exploitées par Carreras et Trent. Ce double pivot Valverde Guimarães, ce sera très fort au milieu. Et bien sûr, il y aura aussi Tchouaméni pour couvrir un peu. Et il peut aussi s'intégrer dans ce milieu-là pour apporter plus de surnombre. Pourquoi pas. Mais ce sont juste des théories. Ça se passe sur le terrain. Et on ne peut pas être devin. Il faut voir les matchs et tout ça pour que est-ce que ça va fonctionner pour Xabi Alonso. Et ce sont juste mes théories aussi, mes avis personnels, comment faire marcher ce Real-là en 2025 et 2026. Du coup, les amis, avant de terminer, voici le petit résumé là. Je choisis cet effectif-là et ce système-là, Nkapie, Courtois
mon gardien bien sûr. Le système à 3 défenses avec Nkapie, Tchouaméni, Hussein et les pistons Carreras et Trent. Et au milieu, Guimarães, Valverde. Et bien sûr, on aura le retour de Bellingham. Tu peux jouer ici, tu peux jouer ici, qui peut jouer ici, il peut jouer n'importe où dans le milieu. Et bien sûr, on aura Camavinga en backup. Voilà. Et Mastondo et Gonzalo Garcia, bien sûr. Et bien sûr, on aura aussi Brahim Diaz. Voilà. Et au milieu, pas au milieu, mais les backups défensifs, on en aura aussi avec Fran Garcia, Carvajal. Et voilà. Voilà. Fran Garcia à gauche, Carvajal à droite. Camavinga peut aussi jouer et Tchouaméni qui peut s'intégrer dans ce milieu-là. Et voilà comment je jouerais avec ce Real-là si j'étais Xabi Alonso. Du coup les amis, je vous remercie. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine. Merci.